aujourd'hui je vous donne ce que vous m'avez demandé depuis le début, c'est-à-dire vous avez demandé de voir toutes mes palettes et je me suis dit que comme 2019 arrivait, il était temps pour moi de faire un peu de ménage. Alors certes, tout ne va pas rentrer dans une seule vidéo. Si ce genre de vidéo vous plaît, premièrement, mettez un thumbs up. Et deuxièmement, dites-moi si vous voulez, je pense que ça va devoir être fait en 3 parties. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Commençons tout de suite, il n'y a pas d'ordre particulier, il y a des paillettes, peut-être. Il y aura des palettes pour le visage et des palettes pour les yeux, donc j'ai pris vraiment un premier gros chunk, ok. Je voulais vous dire, si vous voulez voir ce look, ça vous plaît, si ça vous intrigue, je l'ai filmé, ça arrive bientôt, si c'est pas déjà arrivé, sinon je le mets là. Dernière chose avant de commencer, je voudrais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Katia. Merci de ta participation, ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'on est toujours supporté. Et la dernière fois je vous ai demandé si ça vous tentait plus de pub ou Patreon, et la majorité c'était comme la pub c'est bien mais ça coupe beaucoup les vidéos, et je suis vraiment d'accord, c'est ce que j'avais dit aussi. Donc je suis vraiment touchée. Et si vous aussi ça vous tente de supporter cette chaîne à partir de 1$ par mois, je vais mettre le lien juste ici. Et sans plus tarder, commençons parce qu'il serait temps, ok? Parce que le soleil arrive et là je vais virer au jaune et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Donc première palette, c'est la Kat Von D Alchemist. J'adore cette palette, elle est trop belle. Des fois il y aura des petites anecdotes, hein. Mais celle-ci c'était c'est une palette genre de duochrome, tout le monde la connaît je pense. Elle est magnifique, je la garde pour sûr, c'est une de mes favorites. J'ai retrouvé une palette de mono. Je pense que je vais mettre de côté avec mes autres monos parce que j'avais oublié que j'en avais d'autres. Qu'est-ce que c'est que cette belle couleur? Cette belle couleur c'est Karma de Makeup Geek. C'est beau. Bon, il y en a, ça c'est des Shiseido. Et le reste c'est des Makeup Geek, je pense. Quelle est cette toute belle couleur? Avoc Makeup Geek. C'était une époque. J'adore les monos, j'aime bien me faire des petites collections de capsules. Je vais la mettre de côté, juste là. Ensuite, j'ai une palette de Tarte. Oh oui, je l'ai pas utilisée beaucoup celle-là. Alors c'est une palette avec 10 blushs dedans, je l'aime vraiment beaucoup, je me rappelle que je l'avais beaucoup aimé. J'adore les blushs de Tarte et j'adore leur palette des fêtes. Il y a juste cette année que je ne l'ai pas acheté parce qu'il faut que je me calme sur les blushs. Mais elle est vraiment très très bien. Je pense que les blushs ça va être comme le dernier produit à terminer de tout. Genre tu peux pas en mettre plus. Les fards à paupières tu peux en mettre. Mais les blushs genre tu t'en mets un petit peu. Tu comprends? Oui, bon. Jaclyn Hill et Becca. À quoi elle ressemblait déjà? Ah oui! J'aime beaucoup les blushs enfin j'aime beaucoup Becca en général. Donc il y a Champagne Pop et il y avait Prosecco Pop et il y avait les blushs lumineux et minéraux. Et cette palette est magnifique. Je l'avais vue. Non, c'est une autre palette de Jaclyn Hill chez Winners. Jaclyn Hill et Becca. Surveillez bien vos Winners. Mais celle-ci est bien, j'aime, de toute façon, je suis un peu biased. Becca, j'avoue qu'il certains trucs la plupart du temps parce qu'il y a un anti-haul qui arrive avec un produit Becca dedans. Je dis ça comme ça. J'avais hésité longtemps avant d'acheter cette palette, c'est Urban Decay et Gwen Stefani. Je ne suis attachée ni à l'un ni à l'autre. Mais finalement, je l'ai acheté. Puis franchement, je voulais juste dire que ces 3 blushs sont pour ma part uniques. Surtout celui-ci, je trouve qu'il a quelque chose de différent. Donc ça peut être un blush ou un bronzer, hein, selon. Mais je sais pas, j'adore cette palette. Ça c'est un highlighter. Ce blush là est de toute beauté et je l'aime vraiment beaucoup. Je m'en séparerai pas, non. Ensuite, j'ai une petite palette de BH Cosmetics. Ah ouais, la vitre elle a brisé, donc je vais la jeter parce que j'ai pas envie d'avoir des morceaux de verre dans mon truc. Et il manque un phare, il manquait un phare à la réception, donc ça va être la poubelle. Désolée.
Bye. J'ai aussi cette palette de Make Up For Ever. Je me rappelle quand elle est sortie, je trouvais ça cool. Dans le sens où Make Up For Ever faisait rarement des palettes. Bon, après la couleur, les sélections de couleurs est comme moyenne. Je ne sais pas si je vais continuer. Elle est lourde cette palette. À utiliser cette palette là, je ne pense pas. J'aurais aimé les dépoter, mais quand je regarde de plus près, finalement, j'ai déjà toutes ces couleurs là ailleurs. Donc je pense que je vais la revendre. Je ne l'ai pas utilisée énormément, mais les couleurs Diamond sont super belles. Il y a un joli lavande ici, un joli rose irisé, un noir, un blanc. Tout est irisé, j'ai l'impression, ou satiné. Il n'y a pas de mat, à part le noir. C'est bien dommage. Mais je pense que je vais m'en séparer, même si j'étais super contente de l'avoir. J'ai un autre truc de mono. Alors qu'est-ce que j'avais dedans, je ne sais pas. Voilà, vous savez quand vous m'avez dit d'essayer de dépoter des trucs, moi ça donne des fards qui sont pétés. Je n'arrive pas à dépoter des fards, c'est impossible pour ma gueule. Donc c'est beau ça, c'est quoi? Stars and Rocket. De qui? MAC. Oh. Ok. Ah mais je sais c'est quoi cette palette, c'est ma palette d'école. Je suis con. C'est la palette avec laquelle nous avons appris à nous maquiller. Donc il y avait un mat noir, un blanc, un highlight. Et ces couleurs là c'était comme des blushs, des gros pannes de violet et bordeaux. Et oui c'est ça. Bah pas ça là. Mais ça c'était les fards qu'on avait dans nos palettes. On n'avait pas grand chose. Après ça j'ai rajouté quelques petits trucs pour agrémenter ma palette parce qu'elle était vide, elle faisait de la peine. Mais ouais. Ah oui c'est vrai, good times. Oui, mais je vais faire du ménage là-dedans. Je pense que je ferai une vidéo à part sur les monos. Est-ce que ça vous tente? Parce que j'adore travailler avec les monos. Qu'est-ce que nous avons? Des blushs. Tarte blush. Cette palette, elle est aimée, utilisée. Je ne sais pas si vous allez voir à quel point celui-ci est creusé, ce bronzer. Même les trucs qui sont genre effacés. C'est ma première palette de blush. Ma première palette Tarte. Je l'adore. J'adore toutes les couleurs. J'adore le packaging aussi. En espèce de petits couvertures en espèce de lurex, on dirait. Je l'aime. J'ai aussi une palette visage de Sephora Ombre Obsession. Oh, j'avais oublié que j'avais ça. C'est ben trop joli. Bah, je vais la garder celle-là. C'est cool parce que t'as une partie bronzer, une partie blush avec des dégradés. T'as un highlighter au milieu. C'est de toute beauté. Je l'avais oublié. Ça c'est, je me rappelle, c'est Cathy qui m'avait dit d'aller trouver cette palette de BH Cosmetics. C'est une palette de foil. Je l'ai trouvée chez Winners justement. Je pense que je l'ai payée comme une vingtaine de dollars. Elle est magnifique cette palette, je m'en débarrasserai pas. C'est que des fards genre irisés. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Je l'aime et j'y suis aussi personnellement attachée. Non. Ok, tout le monde va bien. Cette palette là, ça a été toute une histoire, je vous raconte. C'est la première palette de Kat Von D. Avec ça, elle est comme ceci. Donc l'idée c'était de mélanger les couleurs qui étaient vis-à-vis. Ça veut dire le noir avec ça, le bleu ciel avec le bleu irisé. J'adore. Franchement j'adore les fards de Kat Von D. L'histoire c'est que à l'époque, presque une dizaine d'années, j'avais une première chaîne YouTube. Je bloguais depuis déjà super longtemps et j'étais dans la liste PR de Sephora à l'époque. Donc Sephora s'occupe de la marque Kat Von D, Marc Jacobs et tout. Et je me rappelle avoir écrit et j'avais demandé est-ce que... Parce que je la cherchais mais une fois qu'elle était déjà sold out partout, je me suis rendu compte qu'elle existait et je ne m'étais jamais attardée sur ça. Et au moment où je me suis réveillée, j'ai écrit, j'ai dit est-ce que vous savez où est-ce que je pourrais la trouver? Je la trouve dans aucun de mes Sephora à côté et du coup ils me l'ont envoyé. Ils me l'ont envoyé avec le set de rouge à lèvres et du coup ça me... c'est cher à mon cœur. J'ai aussi cette palette de blush de Too Faced. Alors moi au lieu d'avoir acheté des blushs individuels, les petits cœurs qui sont trop mignons, qui ressemblent à des petits poignets, j'ai acheté le set complet. Puis c'était mini et je trouve que c'est vraiment pratique et les fards sont exceptionnels, je les adore. Je les aime beaucoup. Les Vice palettes de Urban Decay. Je peux vous dire tout de suite que je ne vais pas m'en débarrasser. Il y a des gens qui trouvent que les couleurs sont trop
éparpillées. Je vous la montre. Celle-ci, je pense que c'est la dernière. Donc ils avaient fait un effort de faire une color story. Genre ils ont mis des choses ensemble. Moi je trouve que ce genre de palette, comment dire, fait travailler ma créativité dans le sens où quand je vois pas deux couleurs côte à côte, j'aime bien trouver de nouvelles combinaisons en fait. Et les Vice palettes sont vraiment bonnes pour ça, les fards sont très très bien. J'aime qu'elles restent comme ça et je l'apprécie grandement. Je n'ai rien de mal à dire sur les Vice palettes, j'adore ces palettes là. J'ai trouvé ça bizarre, des fois je regarde des vidéos de déclutter de palettes et en ce moment il y en a plein d'ailleurs, et il y a beaucoup de gens qui disent je l'utiliserai pas parce que vous pouvez plus vous les procurer. Mais et les gens qui les ont déjà, alors ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de tutoriel avec? Non, je trouve que ça n'est pas fondé premièrement. Et deuxièmement, on peut utiliser les couleurs et avoir des couleurs similaires. En plus ça peut être une vidéo où on peut retrouver des dupes. Enfin, je ne comprends pas pourquoi tu mets en séparé. Bref, c'est pas grave, c'est ta petite aparté. J'ai le NYX Strobe of Genius, éclair de génie, palette illuminatrice. Ah, ils n'ont pas marqué palette de surligneur, c'est bien. C'est un bel effort, je l'aime bien cette palette, j'aime bien les highlighters qui sont dedans, ils sont vraiment très cool. Surtout les trois qui sont en haut. Les jaunes. J'ai bien de la misère avec les jaunes ici. Souvent les jaunes ne sont pas fondés pour moi dans des palettes. Mais le reste, parfait cette couleur, celle-là. De toute beauté. Anastasia Beverly Hills, à une époque je les ai achetées toutes leurs palettes. Donc celle-là c'est la Artist Palette. Je vais les garder, je les aime. Donc elles se présentent comme ceci. Le truc c'était qu'ils ont mis une couleur genre flashy au milieu, c'est leur genre de faire ça. Mais j'aime aussi leurs couleurs mat, elles sont vraiment de très très bonne qualité. Il y avait un joli bleu marine, un joli vert, joli fuchsia. Je les aime beaucoup, j'aime comment c'est ça, c'est éparpillé, il n'y a pas d'histoire dedans, c'est bien, c'est artiste. Exactement comme ça. Une autre palette de Tarte blush qui était un peu moins utilisée, mais elle est plus dans les tons, je dirais froid, magnifique. Par contre celle-ci les paillettes elles tombent, mais n'empêche c'est quand même un packaging qui est slick et chic et j'aime bien. La Self-Made palette de Anastasia Beverly Hills aussi. Je pense que c'est la dernière que j'ai acheté de palette pour les yeux de la marque. Je cherche encore la Prisme parce que au moment où je me suis décidée elle n'existait plus, mais c'est pas grave. Mais j'aime beaucoup les couleurs de cette palette. Je trouve que bon, il n'y a pas beaucoup de mat, je dois vous dire, mais j'aime beaucoup les couleurs neutres à l'intérieur, je trouve qu'elles sont belles. Il y a des couleurs qui sont des repeats d'une palette à l'autre, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. C'est ça, je l'aime bien cette palette, elle est très jolie. Un des pires packaging, mais une des dernières bonnes palettes que Too Faced a fait, c'était, comment ça s'appelle? A Few of My Favorite Things. Et c'est la palette oiseau comme ça qui se plie, puis tu sais pas où tu vas mettre tes doigts, la palette surprise. Donc j'aime beaucoup celle-là. J'aime bien les neutres qu'il y a dedans, j'aime bien les irisés, j'aime bien les couleurs qu'il y a dedans, l'espèce de vert, le fuchsia, le rose. Je trouve que c'est vraiment bien fichu. Après, toutes les autres palettes se ressemblent, je veux dire, mais celle-ci c'était une qui était de très bonne qualité. Puis en arrière, on a de très bonne qualité de bronzer et blush, un pêche, un rose, un bronzer plutôt irisé, un bronzer plutôt mat. J'aime vraiment cette palette. Et en plus, c'est mes parents qui me l'ont offert pour Noël, donc ça reste dans mon cœur. Makeup Geek et Mani MUA, j'aime cette palette, elle est trop jolie. Alors il faut que vous sachiez que cette palette, je pense, n'est plus disponible, mais je sais que toutes ces couleurs là sont disponibles à la vente unique. Et je pense que c'était une des premières fois où je voyais ce genre de couleur à l'époque. Et ça, pour moi c'était vraiment un game changer. Puis j'aime vraiment beaucoup celle-ci évidemment. Elle est très jolie, très bien faite, la qualité est exceptionnelle. Donc Makeup Geek là, si vous avez hésité, n'hésitez plus, c'est vraiment des bons produits. Ma première Vice palette, toute pourrite, regarde. Elle est un peu genre
une espèce de matière qui agrippe toute la crasse et la crotte. Et puis bah écoute, elle a été utilisée, je l'aime, elle est trop belle. Rappelons-nous de cette palette magnifique. Tu sais, des fois t'es pas obligé d'avoir une palette avec tout, tu sais, tu peux avoir une palette de neutre et avoir des palettes avec juste des couleurs random dedans, puis piocher de temps en temps, tu sais. C'est à ça que ça sert, mais j'ai pas passé, regarde. Si tu me reçois, et c'est une des premières palettes que Mathieu m'a offert. Et c'est une de mes premières palettes ever. Donc, c'est très sentimental. Je pense pas que je m'en débarrasse un jour. Anastasia Beverly Hills. La Tamana palette. Ah, elle ressemble un peu à celle de la Mani MUA avec un petit turquoise. Très sympa. Le noir, le pêche, le marron. Je l'aime. Elle est belle. Anastasia Beverly Hills, moderne renaissance, un des pires packaging de la vie, cette espèce de packaging un petit velours côtelé, nul, qui agrippe tout. Ça faisait longtemps que je l'avais pas ouverte cette palette, je l'aime toujours autant, et elle est creusée. Hein. Je sais pas si vous allez le voir, je l'ai bien utilisée, je l'aime beaucoup. Je l'aime. Une palette de Sleek, make-up. Ouh! Ah non, mais elle, non. Je sais pas, on dirait que comme... Oui, les couleurs sont belles, mais on dirait que je suis pas attachée à cette palette. Et comme elle a beaucoup souffert, je ne vais pas la mettre avant. Genre, j'ai mis mon doigt dedans, puis lui, il y a comme le bleu, le violet qui a transpiré dans le bleu, je pense. Ou est-ce que je lui donne une dernière chance? Je sais pas. Non. Dites-le moi. Je vous laisse mettre de cette palette. Choisissez son destin. La première palette Anastasia Beverly Hills que j'ai eue, la première elle se présentait comme ça. Genre il faisait même pas chier à faire une... Elle avait une petite sleeve en plastique. Et ça s'appelle la Lavish palette. Et je l'aime beaucoup. Même si elle ressemble aux autres, mais je veux dire... Pratique. Je l'aime. Elle est trop belle. Pink Sapphire, je sais pas si quelqu'un se rappelle de cette couleur. Toujours pratique cette palette. J'aime bien avoir des neutres, des options. Chocolate Bonbon de Too Faced. C'est un cadeau d'anniversaire de ma soeur, donc je m'en débarrasserai pas. J'aime bien que ce soit des tons froids. Maintenant, à bien y penser, il y a pas mal de tons froids en fait. Et je n'ai pas beaucoup de palettes à tons froids, donc regarde. Make-up Revolution Ultra Blush Palette. Ah, j'avais oublié que j'avais ça. C'est de toute beauté. Avec des fards cuits et 2 bronzer blush mat. Je sais pas si... Je m'en sers comme les deux. Mais oui, je l'aime beaucoup aussi. La Too Faced Chocolate Bar. Je sais pas. Je suis en fait un peu attachée à cette palette dans le sens où la première fois qu'elle est apparue, c'était comme un coup de cœur instantané. Après oui, ce sont des couleurs neutres. Je veux pas la jeter. Celle-ci c'était un cadeau de Mathieu, donc non, je m'en séparerai pas. Avant on avait un comptoir Inglot à Montréal, donc on pouvait faire nos propres palettes. Alors je ne sais pas, j'avais choisi ces couleurs. Et Mathieu m'a dit choisis les couleurs que tu veux, on va créer ta palette. Alors ce gris est fantastique. Mais je sais pas pourquoi j'ai choisi ces couleurs là ensemble. Mais en même temps c'était pas supposé être une palette cohérente, c'était une palette avec tous les fards que je préférais. Oui. Pourquoi j'ai pris ce beige? Je ne sais pas. Je sais que je prends toujours les verts, jaunes et bleus pour tester et trouver la couleur ultime. Et j'en avais jamais vu dans les palettes. Ça date d'il y a 10 ans à peu près. Hein, donc j'ai pris des noirs à paillettes et tout. C'est good times. Une des premières palettes de Kat Von D. Je sais pas si quelqu'un se souvient de celle-ci. C'est la première palette où il y avait une couleur de transformation ici qu'elle a fait après dans la Alchemist genre 10 ans plus tard. Mais cette palette est fantastique. Il y a une couleur mate, 2 couleurs mates,
En fait, elle ressemble pas mal à ma palette. Il y avait celle-ci que j'aime bien mettre en cuisse. Et j'aime beaucoup ces deux autres couleurs-là qui sont très métalliques et lumineuses. Bien sûr qu'elle reste chez moi. Autre palette de Kat Von D qui reste chez moi, c'est la Matte Metal. Je sais pas si vous avez vu à l'époque. Bon bref. C'est la palette qui se range nulle part. Dans le sens où elle est énorme. Donc les mattes sont ici. Les métallisés sont en haut. Et pour moi c'était la façon de découvrir les Metal Crush. C'est ça. Je l'ai pas assez utilisé. Je pense que je l'ai utilisé genre une fois pendant une semaine. Mais je me rappelle plus si je veux pas m'en séparer c'est sûr. Mais on dirait qu'ils sont comme tous vierges les fards dedans. Une autre Vice palette. Je pense que celle-ci c'est ma favorite. Je pense que oui. Je regarde les couleurs. Ouais. Je pense que c'est ma préférée. Je m'en débarrasserai pas, c'est clair. Ensuite, on a ici la Hourglass Edit. C'est tellement cher, mais tellement pratique. J'adore. Si vous êtes nouveau dans les highlighters, les blushs lumineux et tout ça, je vous conseille ce genre de palette. Certes, c'est très cher, mais ça reste une qualité incroyable et sophistiquée et j'adore. Est-ce que j'en rachèterai d'autres? 100 $ pour ça, c'est plus possible. Il faut arrêter. Je pense que je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo des pires packaging. Si vous ne l'avez pas vu, je vais la mettre juste ici. Celle-ci, à l'award, non, award, le prix, le trophée du pire packaging que j'ai jamais eu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est, on dirait un petit sac à main de... Mais ce qui est à l'intérieur qui compte, hein. Et ça c'est bien, c'est les blushs de Tarte, anyways. Mais... Qu'est-ce que j'ai? Une palette d'Anastasia Beverly Hills. Celle-ci, je m'en suis servie il n'y a pas longtemps pour faire le maquillage de ma copine. Comme toutes les autres, je les aime toutes les Anastasia, donc je vais la garder. Ensuite, dans les pires packaging, il y avait celle-ci, la Urban Spectrum Eyeshadow Palette. Que je vais garder parce que j'aime beaucoup les couleurs de dedans, surtout le rang en haut et le rang au milieu et le rang après. Je les aime toutes en fait. Et je la trouve magnifique. Ça termine la première partie de cette vidéo. Je vais laisser la playlist de Vlogmas jusqu'ici. Je laisse ma face ici. Abonne-toi parce que si tu veux, il y en aura d'autres. Et je vous dis merci à toutes mes marraines et tous mes parents de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne, ben la poste. C'est pour qui? C'est pour moi? Si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré. Attends, je finis avant de... j'ai oublié de... C'est tout ce que je voulais dire je crois.